Chers frères et sœurs, en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. Je vous prie de me prêter vos oreilles. Je vous prie de me prêter votre attention. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le frère Xavier, serviteur de Jésus-Christ. Je suis un prophète messager et un docteur de la parole de Dieu. Le Seigneur m'a communiqué de nombreux messages pour son Église, de nombreux messages pour son peuple. Et le message actuellement qui brûle dans mon cœur, qui brûle dans mon cœur, qui brûle dans mon cœur, s'intitule le caractère des chrétiens, le caractère des serviteurs de Dieu dans des églises de sainteté, dans des églises la sainte doctrine. Pourquoi? Parce que plusieurs d'entre nous, on sera jugé à cause de notre caractère. Notre caractère a chassé beaucoup de brebis dans des églises. Notre caractère a fait rétrograder plusieurs personnes. Ça, c'est ce que le Seigneur m'a montré. Ça, c'est ce que le Seigneur m'a fait connaître. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, nous devons rechercher les fruits de l'esprit. On doit rechercher à avoir de bons caractères. On doit rechercher la douceur. On doit rechercher la tempérance. On doit rechercher la bonté. On doit rechercher tous les fruits de l'esprit, l'amour et ses manifestations. Sinon, on va faire regarder beaucoup de personnes. Le Seigneur m'a montré que c'est lui qui envoie les gens dans les églises de sainteté. C'est lui-même qui envoie ses brebis. Et quand ces brebis arrivent, au lieu de prendre soin de ces brebis, on commence à les insulter. Au lieu de prendre soin de ces brebis, on commence à les outrager. On commence à manifester la méchanceté contre les brebis du Seigneur. Ces brebis-là, elles retournent dans le monde. Ces brebis-là, elles quittent les églises. Ces brebis-là, elles quittent les assemblées. Ces brebis-là, elles quittent les groupes d'études bibliques parce qu'il y a un frère, parce qu'il y a une sœur qui les a insultés et qui a manifesté de la colère ou alors des mauvais caractères contre elles. Alors, elles sont retournées dans le monde. Et le Seigneur me fait comprendre que nous les pasteurs, nous les serviteurs de Dieu, nous allons rendre compte. Le Seigneur m'a fait comprendre que les chrétiens et les chrétiennes qui ont des mauvais caractères et qui chassent les brebis des églises, qui chassent les brebis des groupes d'études bibliques, et vont aussi rendre compte. C'est pourquoi le Seigneur nous demande de rechercher les fruits de l'esprit. Je vais partager ici deux expériences dans lesquelles le Seigneur m'a communiqué cette vérité. La première expérience, c'est lorsque j'ai vu le Seigneur Jésus lui-même. La première expérience, c'est lorsque j'ai vu le Seigneur Jésus lui-même. La deuxième expérience, c'est une révélation reçue par une sœur, la sœur Esther. En cette semaine, elle a partagé cela avec moi. Je partage la première expérience, c'est la vision du Seigneur Jésus-Christ. Alors, il y a de cela quelques années, j'étais en train de prier pour recevoir des instructions concernant le ministère. J'étais dans les jeûnes et les prières. Et un jour, j'ai eu une vision du Seigneur. Dans cette vision-là, le Seigneur s'est présenté à moi et le Seigneur a commencé à me dire ce qui l'irrite, ce qui l'énerve beaucoup dans l'église, dans son église. Il m'a parlé et il m'a dit ceci. Il m'a dit que pourquoi est-ce que lorsque les gens viennent à lui, parce qu'on a prêché, pourquoi est-ce que lorsque les gens viennent à lui, parce qu'on a évangélisé, pourquoi est-ce que lorsque les gens viennent à lui, parce qu'on a manifesté la puissance de Dieu ou alors la présence de Dieu, les gens viennent à Jésus. Et maintenant, lorsqu'elle arrive, nous commençons à chasser ces personnes-là par nos caractères, par nos comportements, par nos attitudes. Ça, c'est la question qu'il m'avait posée. Il était en train de m'enseigner le ministère. Il était en train de m'enseigner que, en tant que serviteur de Dieu, je dois beaucoup rechercher un bon caractère. Je dois beaucoup rechercher les fruits de l'esprit.
Je dois beaucoup rechercher la douceur. Je dois beaucoup rechercher la bonté. Je dois beaucoup rechercher également l'amour et prendre soin des brebis que le Seigneur me donne. Ça, c'est la vision que j'ai eue du Seigneur. Et le Seigneur lui-même m'a parlé face à face. Il m'a dit ceci. Pourquoi est-ce que lorsque les chrétiens viennent dans les églises, lorsque les chrétiens viennent dans la présence de Dieu, lorsque les chrétiens viennent chercher Dieu, les pasteurs, les autres chrétiens et les chrétiennes commencent à disperser ces brebis-là par leurs insultes, commencent à disperser ces brebis-là par leur caractère, par leur dureté, par leurs mauvaises paroles. Ils dispersent les brebis du Seigneur. Pourquoi? Parce que chacun de nous va rendre compte à Dieu. Si par exemple, tu es dans un groupe d'études bibliques et tu commences à insulter les gens et que ces gens-là quittent le groupe, tu rendras compte à Dieu. Si par exemple, tu es dans une assemblée chrétienne, église bâtiment ou église maison, et que tu commences à insulter des gens, tu commences à te quereller avec des gens, et ces personnes-là quittent l'église, ces personnes-là quittent l'assemblée à cause de ton caractère, mon frère, ma soeur, tu vas rendre compte à Dieu. Si par exemple, tu te trouves dans un lieu, dans un ministère, et dans ce ministère-là, il y a des gens qui viennent. Ils viennent parce qu'ils ont soif. Ils viennent parce qu'ils ont faim de Jésus-Christ, la parole de Dieu. Et maintenant, lorsqu'ils arrivent, au lieu de leur enseigner la vérité avec douceur, la vérité avec bonté, la vérité avec amour, au lieu de chercher les solutions à leurs problèmes, tu commences à les maltraiter, tu commences à les insulter. Alors, ces personnes-là vont rentrer dans le monde. Lorsqu'elles vont rentrer dans le monde, tu vas rendre compte à Dieu. Ça, c'est ce que le Seigneur m'avait dit lorsque j'ai eu la vision du Seigneur. Il me l'a dit face à face. La deuxième chose, ou alors la deuxième parole que je partage, c'est une parole reçue en cette semaine par une sœur, la sœur Esther. Elle a vu un serviteur de Dieu des églises de sainteté. Ce serviteur avait un mauvais caractère. Et à cause de ce mauvais caractère, beaucoup de gens quittaient l'église. Il avait aussi montré à la sœur qu'il y avait un autre serviteur qui se battait beaucoup pour que les gens restent à l'église. Il priait beaucoup pour que les gens changent. Il priait beaucoup pour que les gens soient transformés. Il priait beaucoup pour que les gens commencent à comprendre la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que dans vos églises, il peut arriver que Dieu vous envoie des brebis. Et certaines brebis-là, elles ont un caractère difficile. Elles ne comprennent pas. Elles ont beaucoup de difficultés. Au lieu de les insulter, il faut beaucoup intercéder pour ces brebis. Et le premier serviteur de Dieu qui agissait bien, il était en train de prier. Il priait et il disait à la sœur d'intercéder pour la brebis qui avait des problèmes, d'intercéder pour la brebis qui voulait partir. Et maintenant, ça c'était le comportement du premier serviteur. Le premier serviteur était un bon serviteur. C'est la vision que la sœur Esther a eue. Le Seigneur lui a montré deux serviteurs qui se comportaient différemment avec les brebis. Le premier serviteur, il luttait pour que les brebis restent dans l'église. Il priait pour les brebis. Il enseignait les brebis. Il prenait soin des brebis. Il soufflait pour les brebis. Et ces brebis-là étaient en train de grandir. Ces brebis-là étaient en train de croître. Ça, c'est la première image. Ensuite, le Seigneur lui a montré un deuxième serviteur. Le deuxième serviteur, il ne prenait pas soin des brebis. Il insultait les brebis. Il outrageait les brebis. Et maintenant, les brebis quittaient l'église. Et le Seigneur faisait comprendre donc qu'il faut que nous manifestions les fruits de l'esprit. Pour enseigner la parole de Dieu, il faut avoir un bon caractère. Les chrétiens et les chrétiennes qui ont des responsabilités dans les églises, dans les ministères, ils doivent avoir des bons caractères pour accueillir les jeunes convertis, pour aider les jeunes convertis, pour soutenir les jeunes convertis, afin qu'ils puissent grandir et croître dans l'amour. Voilà donc la parole que je voulais partager avec le peuple de Dieu
avec les chrétiens, les chrétiennes, avec les serviteurs de la sainte doctrine. Le Seigneur voudrait que nous travaillions beaucoup notre caractère. C'est lui qui nous envoie les brebis. Et nous devons prendre soin de ces brebis. On doit beaucoup prier parce qu'il y a des brebis rebelles. Il y a des brebis qui ont beaucoup de problèmes. Et parfois, ces brebis ne changent pas. Au lieu de les insulter, au lieu de les outrager, au lieu de les blesser, on doit plutôt prendre soin de ces brebis. Et si on prend soin de ces brebis et qu'on prie pour elles, elles seront transformées. Mais si on les outrage, on les insulte, elles vont retourner dans le monde. C'est pourquoi il est important non seulement de rechercher la puissance, parce qu'aujourd'hui tout le monde recherche seulement la puissance. Il faut la puissance de ceci, la puissance des miracles, la puissance de guérison. C'est important, mais il faut aussi surtout les fruits de l'esprit. Pourquoi? Parce que pour enseigner la parole de Dieu, il faut avoir les fruits de l'esprit. Pour conduire les églises, il faut avoir les fruits de l'esprit. Également, pour ne pas faire partie les chrétiens et les chrétiennes dans les églises, il faut avoir beaucoup de fruits de l'esprit. Il faut avoir beaucoup de patience. Il faut avoir beaucoup de douceur. Il faut avoir beaucoup de bonté. Il faut avoir beaucoup d'amour. Il faut que notre cœur soit en paix. Il faut qu'on ne soit pas colérique. Et si on manifeste ce fruit-là, alors beaucoup de gens qui viennent à Jésus, ils vont rester. Ils ne vont pas retourner dans le monde. Au nom de notre Seigneur et Sauveur, j'ai partagé ce message. Amen. Amen. Amen.